Salut à toi qui nous regarde. Si tu veux créer des revenus passifs facilement depuis chez toi, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, car je vais te parler aujourd'hui de 9 business que tu vas pouvoir mettre en place rapidement. Je tiens aussi à te remercier de regarder ma première vidéo sur cette nouvelle chaîne. Abonne-toi et active la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, car je vais te donner des conseils pour t'aider à trouver des idées business et développer ton activité avec des stratégies et des méthodes qui en feront une réussite. Je te mets aussi différents liens dans la description pour rejoindre une communauté de personnes qui, comme toi, ont créé des revenus passifs et qui en profitent de manière automatique. Mais alors, un revenu passif, c'est quoi ? Les revenus passifs sont des revenus que vous gagnez sans être activement impliqué. En d'autres termes, cela veut dire que vous allez faire des revenus sans ou avec très peu d'efforts. L'intérêt de ce revenu est qu'une fois mis en place, vous n'aurez plus rien à faire à part regarder combien tombe sur votre compte tous les mois. Pas mal, non ? Voici une liste de quelques idées de revenus passifs. Numéro 1. Vendre des e-books. Vous avez l'âme d'un écrivain, vous adorez écrire, vous avez des choses à partager, une expertise. Peu importe vos compétences, si vous avez des choses à partager, faites-le avec un e-book. L'avantage du livre électronique, c'est que vous pouvez publier gratuitement sur Amazon par exemple, et bénéficier des milliers, voire des millions de gens qui passent tous les jours sur ce site. Une fois votre bouquin écrit, vous le mettez sur le site et vous n'avez plus rien à faire. Enfin presque, parce qu'idéalement, il faudrait lui faire un peu de publicité via vos réseaux sociaux par exemple, dans les forums. Parce que sinon il peut vite se noyer dans la masse. Vous pourrez les vendre pendant des années. Alors attention, je précise quand même que pour qu'un livre se vende pendant longtemps, il ne faut pas qu'il parle de quelque chose qui deviendra obsolète dans quelques mois ou quelques années. Par exemple, faire un livre sur le dernier iPhone, c'est bien dans l'immédiat, mais il y a de fortes chances que d'ici 1 an ou 2, et peut-être même moins, votre bouquin n'intéresse plus personne. Ici, l'intérêt est d'écrire plein de bouquins pour vous assurer un revenu minimum mensuel pendant longtemps. Numéro 2. Vendre des photos. Vous êtes passionné de photos ? Vous en avez plein votre disque dur ? Vendez-les. Il existe plein de sites où vous pouvez mettre vos photos en vente, comme Photolia. Alors, il faut être réaliste, vous ne ferez pas fortune avec ce genre de site, mais vous pourrez au moins arrondir vos fins de mois. Numéro 3. Vendre vos propres produits. Ici, je parle de produits numériques, parce que les produits physiques demandent du boulot à chaque commande, sauf si vous automatisez le tout en dropshipping par exemple. Vous pouvez vendre des e-books, des formations en ligne, des séminaires en ligne, des logiciels. Vous faites le travail une fois et vous pouvez le revendre à l'infini. Numéro 4. Le dropshipping. C'est le meilleur moyen pour vendre des produits physiques en automatique et récolter des revenus passifs. Le système est simple, un client vous passe une commande, vous commandez à un grossiste qui lui livre directement le client. Vous n'avez pas besoin d'avoir et de gérer un stock, pas de frais d'envoi. Et en plus, vous pouvez automatiser le système de manière à ce que quand un client passe commande chez vous, la commande soit envoyée directement au grossiste. Donc, moins de boulot pour encore plus de revenus passifs. Si ce sujet vous intéresse, merci de me le dire dans les commentaires. Je ferai un article sur le dropshipping. Numéro 5. YouTube. Qui n'a jamais vu une vidéo sur YouTube ? Vous pouvez vous faire des revenus passifs grâce à YouTube. Si vous aimez faire des vidéos, que vous avez des choses à partager, ici, vous gagnerez des sous grâce à la publicité, au nombre de vues. Il en faut certes beaucoup, mais vous pouvez également faire du placement de produits. Il vous suffit de contacter les marques dont vous voulez parler pour négocier. Attendez quand même d'avoir pas mal d'abonnés, parce que si vous n'avez que 3 abonnés ou 3 vues sur vos vidéos, il y a peu de chances que les marques dealent avec vous. Certains youtubeurs gagnent très bien leur vie. Les 2 premiers youtubeurs en France ont plus de 10 millions d'abonnés. Ça fait rêver, non ? Numéro 6. L'affiliation. Si vous n'avez pas de produit à vendre, vous pouvez vendre celui des autres. Sur ce blog, vous verrez que j'ai quelques liens d'affiliation. Je le précise toujours entre parenthèses pour plus de transparence. Je gagne quelques euros par vente, pas de quoi me faire vivre pour l'instant, mais ça paye les frais occasionnés par mon blog. Alors, le principe, vous vendez le produit de quelqu'un en partageant son lien, c'est votre lien de parrainage, et à la fin du mois, vous êtes payé par la plateforme d'affiliation, sachant que pour le client, ça ne change rien. Par exemple, si vous cliquez sur mon lien d'affiliation, vous ne paierez pas plus cher, mais moi, je toucherai quelques euros, centimes ou plus selon le produit que l'on vend. Moi, je travaille avec intpe.com. D'abord parce que le site est en français, et pour moi qui ne parle pas l'anglais, c'est plus facile, et en plus parce que je trouve que les produits à vendre sont sympas. En plus,
plus, ils payent sans problème, tout est clair et net. Pour l'affiliation, il y a quand même un peu de boulot parce qu'il faut faire de la publicité, donc aller sur les réseaux sociaux, les forums, pour faire connaître le produit que vous avez choisi. Certaines personnes en vivent très bien, ne font que ça et gagnent beaucoup d'argent. Numéro 7. Avoir un blog. Alors si vous voulez gagner de l'argent rapidement, ce n'est peut-être pas la bonne méthode. Personnellement, Change ta vie a commencé à me rapporter quelques sous au bout de 3 ans. Bon, je dois avouer que je m'en occupais occasionnellement, ce qui n'a pas du tout été, mais même si certains, ils sont rares quand même, vont avoir leur blog qui décolle tout de suite, pour la majorité, il va falloir du temps et beaucoup de travail. L'avantage du blog, c'est que pour avoir un revenu passif, vous pouvez y mettre vos produits à vendre, faire de l'affiliation et de la publicité AdSense. Numéro 8. Investir dans l'immobilier. On en entend de plus en plus parler, il y a même des formations sur le sujet. C'est vrai que l'immobilier, ça fait rêver. Alors, vous ne serez pas riche tout de suite, enfin pas à ma connaissance, mais pour le long terme, ça peut être vraiment très intéressant. Le principe, vous achetez un appartement ou une maison et vous le louez. Le but étant que le prix du loyer paye votre prêt immobilier si vous en avez fait un et les impôts. De cette manière, ça ne vous coûte rien et dans 10-15 ans, une fois votre crédit remboursé, cela vous fait un joli revenu passif. L'intérêt étant bien sûr d'avoir plusieurs biens. 9e et dernier point. La bourse. Alors, je ne suis pas la bonne personne pour vous parler de cela parce que je n'y connais rien du tout. Mais si vous vous y connaissez ou que vous vous entourez des bonnes personnes, ça peut être une très bonne source de revenus passifs. Il y a des risques, certes, mais il est possible de les limiter. Je vous conseille fortement, si vous voulez vous lancer dans la bourse, de ne pas le faire seul pour éviter les casses inévitables quand on débute. Il existe pas mal de formations sur le sujet. Regardez-les. Alors, dans quoi allez-vous vous lancer ? Si vous avez besoin d'aide ou que vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça, j'y répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et abonnez-vous en cliquant sur la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de la deuxième vidéo. Je vais faire une vidéo sur les 9 thèmes qu'on a abordés ensemble dans cette vidéo. À vous de me dire dans les commentaires quel est le business qui vous intéresse le plus et en fonction de vos retours, ce sera évidemment le sujet de la deuxième vidéo. D'ici là, je vous souhaite bien du courage dans la création de vos business.